Voilà, de retour sur ce plateau, notre tout premier invité, évidemment, je lui dis d'abord bonjour. Bonjour madame. Voilà, et puis il y a l'autre dame de l'autre côté que vous n'avez pas salué. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, alors pour vous fidèles téléspectateurs, je vais lui poser la toute première question, celle de savoir s'il peut se présenter à vous, bien entendu, et nous parler brièvement de l'Institut supérieur d'études parlementaires. Merci beaucoup, madame la présentatrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Virginie. Merci beaucoup, madame Sandra, pour l'invitation. Je suis le plus honoré d'être le premier à passer, à être invité dans cette émission dominicalement vôtre. Je vous en prie. Il est difficile de pouvoir se présenter. Mais je vais commencer par... Ok, merci. Je réponds au nom de Germain Mbav Yav. Je suis tout d'abord secrétaire général chargé des recherches à un institut nouvellement créé. Quand je dis nouvellement créé, ça fait plus ou moins 2 ans. Institut supérieur d'études parlementaires, qui se retrouve à Fatima, Notre-Dame de Fatima, où nous avons des centres de recherche. Premièrement, le centre de recherche en études parlementaires. Deuxièmement, le centre d'études de recherche en évaluation des politiques publiques. Et puis, le centre ou laboratoire de la prospective en décentralisation et en prospective territoriale. C'est-à-dire, là, nous sommes en train de réfléchir comment faire en sorte que nous accompagnons non seulement les parlementaires et les acteurs publics, mais aussi les citoyens dans tout ce qui concerne les questions parlementaires, les questions de démocratie et les questions de la bonne gouvernance. À côté de ça, je suis aussi conseiller principal et directeur au bureau d'études au Sénat, où je suis 20 ans, où j'exerce la logistique. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Une tête bien faite ou bien pleine là, parce que... Je fais un effort pour ne pas être une tête bien pleine, mais une tête bien faite. C'est pourquoi je suis chercheur. D'accord. Alors vous êtes dans l'élaboration de loi. Qu'entendez-vous par des techniques et des méthodes d'élaboration des actes normatifs? Ok, merci. Qu'est-ce que nous entendons par les méthodes et techniques d'élaboration des actes normatifs? J'ai vu même à un certain moment quand nous parlions en dehors du plateau. Oui, en dehors du plateau, vous me parliez de la révision, de rédaction, de quoi, de ceci, de rédaction. Il s'agit bel et bien de l'élaboration des actes normatifs. Méthode et technique d'élaboration des actes normatifs qui peut aussi s'appeler légistique, à ne pas confondre avec la logistique. Voilà, parce que c'est là où on était un peu butant sur qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est tout à fait normal, c'est un domaine qui n'est pas une science, c'est un domaine interdisciplinaire au centre, au carrefour de beaucoup de sciences, notamment le droit, la linguistique, les sciences sociales, pourquoi pas le management, qui essaye de voir comment, non seulement pas rédiger ou réviser les lois, comment élaborer les actes normatifs, c'est-à-dire en partant de la genèse, je descends un peu, en partant de la conception, en passant par la planification, la rédaction, et comment mettre en œuvre pour que ces actes normatifs soient efficace, pourquoi pas, soit mise en œuvre. C'est tout ça, les méthodes et techniques d'élaboration des lois. Professeur, c'est vrai, quoi, vous entendre parler, il y a beaucoup de questions là. On se dit, mais franchement, en français facile, qu'est-ce que le commun des mortels peut retenir? En français vraiment facile. D'ailleurs, merci beaucoup. D'ailleurs, dernièrement, je venais d'écrire un article dans la revue au sein du centre parlementaire. Je vais essayer de descendre, où nous parlons de dépassement, dépassement de la dogmatique, et juste en cherchant à faire en sorte que nous démocratisions la logistique.
nous cherchons à ce que le commun des mortels puisse comprendre ça. Ok, qu'est-ce que le commun des mortels doit comprendre? Le commun des mortels doit comprendre que la légistique, qui est différente de la logistique, concerne des méthodes et techniques ou des outils donnés aux citoyens, non seulement pas aux parlementaires et aux gouvernants, donnés aux citoyens, pourquoi pas les ONG, les privés, des outils qu'on leur donne pour leur faciliter de savoir comment, sur base d'un problème, des objectifs, concevoir des politiques publiques. Quand on dit des politiques publiques, c'est-à-dire concevoir des formulations qui leur permettent de pouvoir résorber un problème. Disons. Voilà, donc je me disais bien, c'était des techniques pour faciliter, en fait, pour résoudre peut-être un conflit, avoir une bonne résolution. Une bonne résolution du point de vue public. Voilà. Ici, c'est dans le cadre, quand on parle de la légistique, nous sommes seulement dans le cadre public. Oui. Ça ne concerne pas des gestions des conflits privés, c'est des gestions des conflits entre l'État et les citoyens. Qui dit conflit, c'est-à-dire il y a un problème entre l'État. Il y a un problème, par exemple, des dessertes, des routes et dessertes agricoles. Il y a un problème, je ne sais pas, d'approvisionnement d'eau. Et maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer par des méthodes et techniques. En amont et en aval. En aval, vous êtes déjà bien avancé, vous comprenez déjà. En aval, c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre ce que nous avons conçu. Et ce que nous avons conçu, nous allons étudier d'abord ça. Est-ce qu'il s'agit, comment résoudre ce problème? Est-ce que ce problème, il faut le résoudre par un acte normatif? Et quand je dis un acte normatif, je ne parle pas seulement de la loi. Je parle ou bien d'une loi au niveau du Parlement, ou d'une réglementation au niveau du gouvernement, ou je ne sais pas, d'une circulaire au niveau, je ne sais pas, du gouvernement. Et qui sont concernés, M. Germain? Qui sont concernés par ces méthodes dont vous parlez, toutes ces méthodes techniques, s'ils sont partie prenante? Qui sont concernés, c'est-à-dire la conception classique ou traditionnelle, et surtout qui se veut très dogmatique, c'est-à-dire on veut être traditionnaliste, on voudrait seulement que ça soit les parlementaires et les membres de l'exécutif. Nous, au niveau, la nouvelle conception qui concerne, qui n'est pas, je vais descendre, qui n'est pas pyramidale, c'est-à-dire du sommet à la base, c'est une méthodologie qui voudrait se baser sur les réseaux. Voilà. Les réseaux, c'est-à-dire tout le monde doit participer. Voilà, le réseautage, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand il y a un problème, c'est-à-dire, il y a les acteurs de la société civile qui ont constaté, qui s'occupent par exemple de baux à loyer, des locataires, qui constatent qu'il y a un problème au niveau des locataires. Et ils ont conçu, ils ont étudié qu'il y a un problème, et là, ils se mettent ensemble pour dire quelle solution nous devons chercher. Et la solution qu'ils doivent chercher, ils se disent, ils conçoivent, ils voient le parlementaire ou ils voient le gouvernement, ils proposent des solutions. C'est-à-dire, en bref, qui sont les acteurs? Les acteurs des méthodes et techniques d'élaboration des lois ne sont seulement pas des parlementaires, les parlementaires qui ne font seulement que rédiger, et les membres du gouvernement, mais c'est finalement tous les citoyens, parce que la loi commence d'abord par être conçue à partir des problèmes, les objectifs, l'arbre à problème, tout ça, ça passe par les parlementaires qui endossent dans le cadre de la phase parlementaire, et puis dans le cadre de la mise en œuvre, ce n'est pas seulement un problème seulement des parlementaires ni du gouvernement, c'était la mise en œuvre, c'est-à-dire qui sont les acteurs? C'est nous tous, les citoyens, qui sommes les acteurs ou les parties prenantes d'élaboration. Voilà, aujourd'hui, professeur, ça fait 2 ans, vous avez dit que nouvellement créé, mais aujourd'hui, les méthodes dont vous parlez, je voudrais savoir si en République démocratique du Congo, elles sont d'application, ça existe déjà, vous avez déjà réalisé quelque chose par rapport à ces méthodes, et sinon, qu'est-ce qui bloque? Ok, merci. Au niveau de notre pays, je vous ai dit que l'Institut, ça fait 2 ans. 2 ans. Mais la légistique telle que nous apprenons, c'est grâce à l'institution où j'ai travaillé pendant 20 ans. J'ai bénéficié
beaucoup d'appui du Sénat, des organismes, des partenaires comme le PNUD pour m'envoyer depuis 2011 pour aller étudier la logistique ou les méthodes d'élaboration des lois. Ah bon. Au début, quand nous sommes allés étudier avec des collègues, nous pensions seulement que quand nous allons arriver, on va nous dire comment rédiger la loi de A à Z et tout ça. Et nous sommes rendus compte que quand nous sommes arrivés, c'était autre chose. Et moi qui ai eu la passion, nous avons compris que les méthodes telles que conçues par les universités, l'OCDE, l'Union européenne et d'autres organismes est différente ou sont différentes de ce que nous faisons ici sur place. Oui. Qu'est-ce que nous faisons ici sur place? Ici sur place, quand nous parlons de la logistique, on pense seulement que c'est une question seulement des parlementaires ou on s'est limité seulement à ce que nous appelons, excusez-moi, c'est un grand mot, à ce que nous appelons le belgicisme, c'est-à-dire seulement écrire la loi. Voilà, ce qu'on a reçu du colonisateur. Oui, ce qu'on a reçu seulement du colonisateur, seulement écrire la loi, rédiger, et on pense que c'est l'art d'écrire la loi. Non. C'est ça le problème au niveau du pays. C'est-à-dire, au niveau du pays, nous avons une conception où on pense que il faut, les méthodes et techniques, c'est apprendre comment rédiger les lois. Or, ce n'est pas ça. Alors, les nouvelles méthodes voudraient dire en sorte que non, il faut commencer. Il y a 3 phases qu'il faut considérer. Ouais. La première phase, c'est la phase préliminaire, c'est-à-dire avant le Parlement. Il y a une phase. Tout ce qui se conçoit bien avec Boileau s'énonce clairement. C'est-à-dire il faut qu'il y ait justement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une bonne conception, une bonne planification où on doit se baser sur les problèmes. Quand on a bien conçu le problème, quand on a bien étudié le problème, on a bien objectivé, c'est-à-dire on a transformé les problèmes négatifs vers ce qui doit être positif, alors on trouve facilement les solutions. Voilà, et quand on a trouvé les solutions, c'est dans les préliminaires. Et maintenant, la rédaction au niveau du Parlement, c'est-à-dire on cherche maintenant l'enveloppe pour mettre ça. Voilà. Quand on a cherché l'enveloppe pour mettre ça, c'est maintenant la phase de la rédaction au niveau parlementaire, au niveau du gouvernement, si c'est un projet. Un projet de loi, ou bien au niveau si c'est un député ou un sénateur, une proposition de loi. Et après ça, quand on a étudié avec tout ce mécanisme au niveau du Parlement, ça passe par cette chambre, par la chambre basse, chambre haute. Maintenant, on a envoyé ça pour la promulgation de loi. Après la promulgation, c'est comme une maman qui vient d'enfanter un enfant, se dit, bon, j'ai enfanté finalement, c'est fini, je dors. Non, il y a la prise en charge. C'est là que le problème commence. Voilà, c'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence, alors il faut la mise en œuvre de la loi. Voilà. Et c'est tout ça le problème au pays. Alors pour répondre à votre question, au pays, pourquoi les lois ne sont pas exécutées? Je prends votre réponse comme des points de suspension. Oui. Alors on va chuter avec la dernière question. Je pense qu'on a déjà eu la réponse à la question parce qu'il a parlé tout à l'heure de solutions pour pouvoir y remédier. Donc, professeur, nous, on vous souhaite un excellent dimanche. On vous remercie d'être venu sur cette tranche d'animation dominicalement vôtre, une tranche qui permet à tous les Congolais de s'exprimer. Une petite salutation, il faut faire un peu comme les musiciens, il faut saluer madame, les enfants. Et les curés, surtout qu'après ici c'est la messe. Ok, merci beaucoup. Juste mon amour, je te salue, je sais que tu me suis, mes enfants, et mes enfants qui me soutiennent dans la recherche. Espérons que vous avez aimé, espérons que Virginie et Sandra ont aimé, en oubliant que je devais parler de l'évaluation. Après tout ça, il faut qu'on évalue. Mais de toute façon, vous aurez le dimanche prochain, rassurez-vous. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes en train d'aller à l'église, c'est pour ça que je n'ai pas envie que vous manquiez votre devoir de chrétien. Donc, un bon dimanche. Merci beaucoup. Alors, c'est bon? Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez du mal à me quitter là. C'est la passion, non pas pour la logistique, mais la légistique. Légistique, on a retenu. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous allons dire au revoir au professeur d'une manière très honorable en lui proposant justement cette interview avec Jean-Marie Kalonji qui parle du panafricanisme et de la législation de l'État. Pas logique, hein? Législation. Pas légistique. Voilà, on vous retrouve juste après cette interview.